Merci d'être venus si nombreux encore ce soir. Vous êtes là, plus de 400. Mes très bons voeux pour la Seyne-sur-Mer, pour que cette ville connaisse fin mars un changement salutaire. L'essentiel, c'est de faire gagner cette ville, dans laquelle aujourd'hui les habitants n'ont pas le sentiment d'habiter dans une grande ville. Et pourtant, la Seyne est la 2e ville du Var. La Seyne est la 8e ville de la région PACA. Il n'y a pas de grande ville sans centre-ville très fort. Cela sera une ambition majeure pour nous. Une ville aussi à la gestion très approximative. Ville la plus endettée de l'agglomération, ville la plus fiscalisée de l'agglomération, ville aussi où le taux de chômage est le plus important. Alors oui, nous avons décidé de relever ce défi. Nous avons œuvré au rassemblement des forces vives pour être à même de constituer une liste de femmes et d'hommes de compétences, de femmes et d'hommes reconnus dans la cité, une équipe aussi à même de proposer un programme crédible et réaliste. Ce programme doit par contre être à même de donner une nouvelle image à la Seyne-sur-Mer. Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts, et cela pour 2 raisons. La crise a durement frappé les ménages et il est urgent de rendre du pouvoir d'achat aux familles sénoises. La 2e raison tient au fait que la pression fiscale nuit à l'attractivité de la ville. Par conséquent, nous agirons sur la dépense. Notre action immédiate doit consister à dynamiser cette administration territoriale. Comment, me diriez-vous? Mais par la confiance, par de la pédagogie et de l'écoute, par une participation à nos objectifs. Pourtant, aujourd'hui, nous devons considérer le territoire dans son ensemble et sa diversité, tout en le mettant en perspective dans l'agglomération pour lui redonner une identité forte, une image positive, en un mot, si nous voulons lui redonner son âme. Alors je ne vais pas faire de grands discours, je vais vous proposer une méthode de travail, parce qu'on ne pourra pas tout évoquer. Et cette méthode, c'est quoi? C'est structurer, aménager, embellir. Il nous faut organiser la rencontre entre les offres des entrepreneurs et les demandeurs d'emploi. Il nous faut aussi promouvoir le territoire pour l'installation des entreprises et de nouvelles entreprises. Il faut que nous soyons des ambassadeurs, il faut qu'on sache vendre notre ville. Oui, nous aurons une politique pour tous en tenant compte des handicaps. Oui, nous créerons une école de la parentalité. Oui, ensemble, nous ferons gagner la Seyne-sur-Mer. Dans le maritime, eh bien, ces emplois peuvent être déjà prévus à l'avance. Il va falloir évoluer. On a beaucoup d'emplois actuellement qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire on fait venir des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas, français déjà, qui viennent de l'extérieur, parce qu'on n'a pas de soudeur, parce qu'on n'a pas de grutier, parce qu'on n'a pas, on n'a rien. Donc il va falloir peut-être former tous ces gens-là, de façon à ce que nos écoles de formation puissent commencer à former ces jeunes pour les futurs emplois de dans 2 ans. Et ça, c'est un axe majeur de la formation à la Seyne-sur-Mer. La culture peut être aussi une réponse à la crise, en devenant un des leviers du développement économique. Alors malgré les apparences, il faut savoir que la Seyne-sur-Mer est une ville jeune. Une ville jeune parce que 35% de sa population regroupe la jeunesse active. Et enfin, il faudrait aussi aider à l'orientation et à l'emploi pour les jeunes. Il faudrait aussi faire des actions au niveau social, créer un point d'info, un service de prévention spécialisé avec une réponse immédiate. Il faut créer un lien entre le sport, l'éducation, la formation et surtout l'emploi. C'est cela que nous proposons, c'est l'alchimie que nous voulons réaliser pour que cette ville gagne, pour que nous fassions ensemble gagner la Seyne-sur-Mer. Encore merci d'être venus nombreux, bonne soirée à tous.